Aujourd'hui, je vous montre comment faire mon item de fast-food préféré, le Crunchwrap Supreme. Malheureusement, ici au Québec, toutes les franchises Taco Bell ont fermé leurs portes. Il n'en reste plus aucune. Ce n'est qu'un souvenir vague du passé. Le Crunchwrap Supreme vient de chez Taco Bell et c'est délicieux. Et aujourd'hui, je vous explique comment le faire de A à Z. Vous allez voir, c'est délicieux. Vous allez avoir besoin de tortillas, des petites comme ça et des grandes. C'est très important parce qu'on va mettre la petite dans la grande et replier la grande sur la petite. Vous allez avoir besoin de bœuf haché. Vous pouvez utiliser d'autres viandes si vous voulez aussi, pourquoi pas. Salade, tomate. Si vous n'aimez pas l'un d'entre eux, ben tant pis. Du fromage à l'américaine de style queso, salsa con queso. J'ai ici la Tostitos, il y a d'autres marques qui en font. Doritos en font aussi. Il y a aussi Old El Paso qui en fait peut-être. Bref, une sauce fromagère bien orangée. Vous allez avoir besoin d'épices à taco, Old El Paso ou d'autres marques ou faire vos propres mélanges d'épices si vous êtes courageux. Vous allez aussi avoir besoin de fromage râpé de style Tex-Mex. On va aussi avoir besoin de crème sûre au goût. Et vous allez avoir besoin d'un sac de Doritos de votre choix. J'ai les piments infernales parce que c'est mes préférés. Petit filet d'huile d'olive dans une poêle. On y ajoute la viande hachée. Sans le papier absorbant si possible. On défait la viande en petits morceaux. Notre bœuf commence à être bien cuit. C'est l'heure d'ajouter les épices à taco Old El Paso. Je calcule même pas la quantité. Ça manque de saveur, je vais rajouter d'autres choses. Un peu de sauce Red Hot là-dedans. On veut de la saveur, nous. Notre viande est maintenant bien assaisonnée, bien colorée. C'est délicieux. La viande est prête, on prépare les légumes. On va hacher finement une laitue iceberg pour avoir vraiment des très petits morceaux. C'est ce qu'on appelle shredding the lettuce. On n'a pas besoin de vraiment beaucoup. Si on charge trop notre wrap, il va être difficile à fermer à la fin. Donc soyez raisonnable. Comme ça, c'est parfait. On va venir faire des dés de tomates. Mon couteau écrase à la place de couper, c'est pas très agréable. La laitue est coupée finement. Petit dé de tomates, magnifique. C'est l'heure de l'assemblage du Crunchwrap. Vous prenez une grande tortilla, vous la déposez sur votre plan de travail. On va venir mettre de la viande sur la grande tortilla, à peu près de la taille de la petite tortilla, juste pour avoir un petit aperçu. Vous voyez, c'est à peu près la même surface. Une fois que la viande est positionnée, on ajoute la salsa con queso par-dessus. Oh yeah! C'est ce qui rajoute l'aspect Tex-Mex. C'est bien américain, ça donne un délicieux goût, une texture crémeuse au wrap. Ensuite, on va mettre des Doritos par-dessus. C'est ce qui va rajouter le crunch du Crunch Wrap. Ça croustille sous la dent. C'est délicieux. On essaye de faire un pentagone de Doritos. Voilà à quoi ça ressemble. C'est tout mathématiquement positionné. C'est très parfait. Viande, fromage, Doritos. Maintenant, par-dessus les Doritos, on ajoute un peu de crème sûre. C'est un peu difficile à placer, mais allez-y, hein. Ça n'a pas besoin d'être parfait. On le rajoute un lubrifiant crémeux. Traditionnellement, dans la recette, on remplace les Doritos par une tostada, qui est une tortilla frite. C'est un peu difficile à trouver ici et je trouve que les Doritos rajoutent un peu plus de saveur, donc j'ai décidé d'y aller avec ça. Par-dessus la crème sûre, on rajoute nos légumes. Donc salade et tomates. Par-dessus les légumes, on ajoute un peu de fromage râpé, comme ça. C'est magnifique! Voici à quoi ça ressemble. On a les différents étages. On a les légumes sur le dessus. Maintenant, c'est l'heure de l'emballage. Vous prenez votre petite tortilla, vous la déposez dessus, appuyez un peu pour écraser le tout, pas trop fort. Je vais donner des petites tapes aussi sensuelles pour l'encourager. Et on vient sceller le tout comme ça avec la tortilla du dessus. Là, je l'ai eu. Maintenant, on doit faire bien chauffer la poêle avec un peu d'huile parce qu'on va venir cuire notre Crunch Wrap. Faites-le cuire, la face pliée par en bas, comme ça, les plis vont se sceller en cuisant et ça va bien refermer votre wrap. On l'ajoute, appuyez un peu dessus pour bien le refermer. On va attendre que ça soit bien doré et cuit. Regardez-moi ça, c'est bien doré, bien scellé, c'est magnifique. On cuit l'autre côté. Voici le Crunch Wrap bien cuit des deux côtés. Regardez-moi ça, c'est doré, c'est magnifique et c'est croustillant. Maintenant, c'est le moment de le couper et de voir la beauté. Voici l'intérieur du magnifique Crunch Wrap Supreme, fabriqué à la façon de Taco Bell. C'est le moment d'y goûter. Voyons voir si c'est comme dans mes souvenirs. Ouais, c'est beaucoup trop bon. Vous avez entendu le croustillant? 10 sur 10, ça reste mon item de fast-food préféré. C'est exceptionnel. C'est croustillant, c'est bien cuit, c'est goûteux, c'est fromagé comme je l'aime, c'est frais en même temps grâce aux légumes et la crème. Et c'est bien assaisonné grâce au mélange à tacos, pour de vrai. Où est-ce que je peux retrouver la recette que tu viens de faire? Merci, Gab. Oh. Non! Mission failed. We'll get them next time.
dans une petite sauce, là. C'est vrai qu'une petite sauce, ça ferait pas de mal. J'espère que cette petite recette vous a plu. J'espère que vous allez la tester. Merci d'avoir regardé. Vive la bouffe!